Tu ne t'attendais sûrement pas à ce qu'une telle merveille soit faite dans une poêle, n'est-ce pas? Allez les gourmands, ne me dites pas que vous n'avez pas de moule à la maison pour préparer ni gâteau ni un cake. Eh bien, si c'est ton cas, aujourd'hui, tu n'as aucune excuse. Je suis sûr que tu en as une poêle classique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons préparer une tarte au chocolat. Et un biscuit, un gâteau, comme tu veux l'appeler directement. Dans une poêle, crémeux et sans cuisson au four. Et tu vas adorer. La première chose que je fais, c'est de préparer la poêle. Donc, je mets un peu de papier cuisson au fond. Sinon, il faut bien la beurrer avec du beurre. Je mets aussi quelques morceaux sur les côtés pour faciliter le démoulage ensuite. Maintenant, dans une grande casserole, je mets une tasse ou 200 ml de crème liquide, éventuellement un filet de vanille. Et aussi la magie d'aujourd'hui, chocolat cassé en morceaux pour qu'il fonde plus rapidement. J'utilise du chocolat noir pour dessert avec environ 50% de cacao, mais tu peux vraiment utiliser le chocolat que tu préfères. Tu le mets à feu moyen et tu vois qu'en un rien de temps, en remuant un peu, ça se transforme en une sauce. Une petite sauce au chocolat. Quand tu vois que le chocolat a fondu, tu ajoutes une bonne grosse cuillère de beurre. Grâce à la chaleur du mélange, ça va fondre et tu obtiendras une petite sauce brillante et délicieuse comme celle-ci. À ce mélange de chocolat, tu peux aussi ajouter un petit filet d'extrait de vanille. Ça va toujours très bien avec les sauces ou crèmes au chocolat, donc si tu veux, tu peux l'ajouter. Ce que nous allons faire maintenant, c'est tremper un paquet de biscuits dans du lait, mais un par un, parce qu'on va juste les tremper un petit peu. Nous prenons la poêle que nous avions préparée et nous commençons à placer une couche de ces biscuits. On trempe et on place, on trempe et on place jusqu'à ce que la base soit à peu près couverte. Par-dessus, on verse un bon filet de la petite sauce au chocolat que nous venons de préparer, qui est encore bien chaude, et on bouge un peu la poêle pour que tout soit bien lisse. Regarde, ça se répartit en un instant comme ça. Et à partir de maintenant, on répète l'opération jusqu'à avoir utilisé toute la petite sauce, c'est-à-dire une couche de biscuit, une couche de crème, une couche de biscuit et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit recouvert. Regarde comme ça a l'air délicieux. Et en fait, on a préparé ça en à peine quelques minutes. Il ne nous reste plus que la touche finale et on va le faire sur le même feu qu'avant. Alors on prend cette poêle et on la met sur feu doux, vraiment bas, en couvrant la poêle pendant à peine 5 petites minutes. Ensuite, tu retires du feu et tu laisses tiédir. Quand ce sera tiède, tu le mets au frigo ou au réfrigérateur pendant au moins 3 ou 4 heures. Mais si tu veux, tu peux le préparer la veille. C'est excellent comme ça. Et comme sur internet, le temps passe vite, moi j'ai déjà tout prêt. On sort la poêle et voici le super gâteau. Gâteau tarte, comment tu l'appellerais, toi? Franchement, il a fière allure et sent le biscuit au chocolat. Franchement, si quelqu'un analysait mon esprit, ça ferait peur tellement ça me donne envie. Maintenant, on va le mettre sur une petite assiette, on le retourne grâce au papier, il va se démouler, on enlève le papier du dessous et on pourrait le servir tel quel. Mais moi, je préfère l'autre côté, alors je prends une autre petite assiette encore, dans l'autre sens. Je le présente, regarde, ici c'est joli. Comme je l'ai dit, on place une petite assiette et voilà. Gâteau prêt et terminé, il ne reste plus qu'à en profiter. Regarde, quel morceau de dessert. Crème onctueuse avec sa couche de biscuit au chocolat, le tout préparé directement à la poêle. Un résultat impressionnant, ce qui est plus important. Voilà la découpe, regarde la découpe, regarde la découpe, regarde l'intérieur, oh là là. Chocolat, biscuit, chocolat, que c'est de bon. Et bien frais. Et crémeux. Regarde comment le poids de la cuillère prend un morceau, puis un autre et encore un autre. J'adore ces desserts servis froids, tout juste sortis du réfrigérateur. Et qui fondent dans la bouche. Je te le conseille, tu vas aimer. Ici, je vais te laisser aussi les ingrédients pour que tu prennes note et que ce soit encore plus simple à faire chez soi. Plus d'excuses, c'est le moment de se régaler. J'espère que ça t'a plu. Si tu en veux plus, j'ai mis
dans le petit cadre, alors profitons aussi. YouTube me dit que la vidéo du cadre va être ta prochaine vidéo préférée.